Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un officier britannique de la reine Victoria. Valentine Baker se fait mercenaire après un faux pas qui fait scandale. Il brille à la tête des troupes indigènes et n'aura de cesse de se racheter en devenant l'agent du colonialisme en Égypte et au Soudan. Vous voulez en savoir plus sur l'agent de la reine Victoria? Venez avec moi. Pour un futur militaire de Sa Majesté, difficile de trouver meilleur lieu de naissance qu'Enfield. Dans cette banlieue de Londres se trouve depuis 1816 la manufacture royale d'armes qui équipe en fusils et en sabres l'armée de la reine Victoria. Valentine Baker y naît le 1er avril 1827 et suit ensuite le fil logique de sa destinée. À 21 ans, il rejoint l'armée par la grande porte. Son père, riche homme d'affaires, lui achète en effet une commission, autrement dit un commandement, dans le corps des fusiliers de Ceylan. Unité coloniale indigène dont les officiers sont tous des Britanniques de bonne famille. Trouvant l'expérience plaisante, le jeune homme entame une carrière dans la cavalerie. Et comme la plupart des officiers anglais de sa génération, sert en Afrique du Sud, aux Indes et en Crimée. Rapidement, il se taille une réputation de soldat passionné par son métier, ce qui est alors peu commun dans une arme aristocratique où haut degré d'amateurisme est regardé avec indulgence. Cette bonne société où les dilettantes distinguées tiennent le haut du pavé, Valentine Baker détrône donc quelque peu en publiant diverses brochures novatrices sur l'emploi des troupes montées ou l'organisation des armées étrangères. En 1860, il achète, selon l'usage qui durera jusqu'en 1871, le commandement du 10e Royal Hussards, un régiment de cavalerie légère UP, dont Édouard, prince de Galles, est colonel honoraire. Levé en 1715, le 10e Royal Hussards est l'un des plus anciens et prestigieux régiments de cavalerie légère britannique. Associé aux plus grandes victoires, Culloden, Midden, Waterloo. Sous la reine Victoria, il s'illustre en Crimée, en Afghanistan 1878, au Soudan 1884. Et pendant la guerre des Boers en 1898, il est depuis 1783 un des régiments associés au prince de Galles. Fils de la reine Victoria et du prince consort Albert de Saxe, Albert-Édouard de Saxe-Cobourg-Gotha devient le roi Édouard VII en 1901. Militaire frustré, amateur de femmes, aux grandes dames de ses parents, il est le père de George V et le parent de toutes les têtes couronnées d'Europe. Sous sa houlette, l'unité devient un régiment modèle. Il est dès lors reçu dans les meilleurs salons et côtoie l'héritier de la couronne, qui l'admet dans le cercle de ses intimes. Peu après, il reçoit le commandement second d'Aldershot, le grand camp de manœuvre récemment fondé dans le Hampshire, avec pour objectif de former au combat moderne une armée de terre britannique qui a peu évolué depuis Waterloo. Bien né, bien vu de ses supérieurs, bien connecté, Baker est en 1875 en bonne voie pour devenir général, quand sa carrière déraille brutalement. Le 16 mai, alors qu'il se rend en train d'Aldershot à Londres, il se montre exagérément entreprenant avec une demoiselle de qualité de 25 ans, sa cadette, qui partage seule son compartiment. Or, la jeune femme prend mal ses avances appuyées et porte plainte dès l'arrivée en gare de Londres. À l'issue du procès qui s'ensuit, le colonel Baker écope d'1 an de prison pour attentat à la pudeur et d'une amende de 500 livres, somme énorme à l'époque. Il s'est bien mal défendu, au prétexte maladroit qu'un gentilhomme ne doit en aucun cas humilier une femme en la plaçant publiquement devant ses contradictions. Il refuse de s'expliquer devant le tribunal. Ses amis expliquent sa conduite par un coup de folie. Jamais il ne s'était comporté en soudard. Marié depuis 10 ans et père de 2 filles, il menait jusque-là une existence rangée. Toujours est-il que l'affaire défraye la chronique jusqu'aux États-Unis. Toutes les portes de la pudibonde société victorienne se ferment devant lui. Du jour au lendemain, l'officier prometteur devient un paria. À sa sortie de prison, ostrasié, ruiné, mais sans autre métier que celui des armes, Valentine Baker n'a qu'une solution, retrouver un employeur. Il songe alors d'autant plus naturellement à l'Empire ottoman, terre promise des soldats de fortune de la Dévine. Dès qu'un séjour de quelques semaines à Constantinople durant la guerre de Crimée lui a laissé de bons souvenirs.
Début septembre 1876, il arrive à point nommé. Les Balkans sont en ébullition et une guerre entre l'Empire ottoman et la Russie est sur le point d'éclater. Nommé général avec le titre afférent de Pacha, Baker fait remarquer sa dextérité durant les combats difficiles et sans espoir qui, dans les Balkans, suivent la chute de Plevna. Pour défendre les chrétiens des Balkans sous égide ottomane, récupérer les territoires perdus pendant la guerre de Crimée et surtout s'emparer des détroits, le tsar Alexandre II déclare la guerre en 1877 au sultan Abdulhamid II. Victorieux en 1878, les Russes manquent leur but à cause de leur incompétence militaire de 144 jours de résistance de la place de Plevna en Bulgarie et d'une intervention britannique. La paix rétablie, il commande en Anatolie la gendarmerie ottomane jusqu'en 1882, mais s'y ennuie. Une opportunité exceptionnelle de rétablir sa réputation semble alors se présenter quand le gouvernement Gladstone met la main sur l'Égypte et la réorganise. Le poste de Sindar, c'est-à-dire de commandant en chef de la nouvelle armée égyptienne, est à pourvoir, et ses amis l'incitent à se porter candidat. Le titulaire aura pour mission d'en faire, avec l'aide d'un groupe d'officiers britanniques triés sur le volet, un loyal instrument du nouveau pouvoir. Baker est d'autant plus appâté que la rémunération offerte est de 5000 livres sterling, de quoi reconstituer sa fortune. Le libéral William Gladstone est à 4 reprises Premier ministre de la reine Victoria entre 1868 et 1894, cumulant en tout 12 années au pouvoir. Successeur de Palmerston et rival de Disraeli, il est plutôt anti-impérialiste et anti-ottoman. En 1877, mais s'empare de l'Égypte en 1882, dépossédant la France du canal de Suez. Mais à son arrivée au Caire, celui que les Ottomans appellent Inglez Pacha est cruellement déçu. On lui offre non pas l'armée, mais la gendarmerie égyptienne, qui n'existe pas encore à part sur le papier. Le motif avancé pour l'écarter à la dernière minute d'un poste qui semblait taillé sur mesure pour lui, et qu'à la réflexion, on ne peut exiger des officiers et sous-officiers britanniques de servir sous un homme déshonoré. En obéissant, il risquerait d'être mis à l'index par leur père. Malgré sa déconvenue, Valentine Baker s'incline, faute d'alternative. Il a une famille à nourrir et un train de vie à assurer. Depuis janvier 1883, l'officier déchu accepte donc le lot de consolation. Le voilà inspecteur général de la gendarmerie égyptienne. Cette force en voie de recrutement n'a aucune pugnacité. Il faut pourtant la mener au combat contre un redoutable adversaire. Depuis quelques mois en effet, l'armée du Mahdi, la meilleure et la plus motivée des forces indigènes d'Afrique, vole de victoire en victoire. Les partisans de cet étrange personnage, mi-général, mi-prophète, progressent en direction de la mer Rouge. Plusieurs ports y sont menacés, dont la petite cité littorale fortifiée de Souakin, porte d'entrée du Soudan et embarcadère important pour le Hedjaz et ses lieux saints de la Mecque et Médine. Juste en face, au Caire, les autorités s'affolent et envoient Baker Pacha à la rescousse avec ses gendarmes et ce qui traîne de soldats disponibles. Sa mission est de protéger la côte de la mer Rouge et l'Arabie voisine de la déferlante mahdiste. Concrètement, il doit protéger Souakin et ravitailler les garnisons isolées voisines de Tokar et de Sinkat. Ainsi seulement, un an après son arrivée en Égypte, Valentine Baker se retrouve à la tête d'une armée improvisée, jugulant de justesse une tentative de désertion en masse. Quand ils apprennent leur destination, il parvient à les embarquer pour la mer Rouge, puis à les mettre à terre en sécurité à Souakin. L'affaire se gâte quand il les rembarque pour les mener un peu plus au sud, à Trinkintat, un village de pêcheurs situé à quelques kilomètres de la garnison égyptienne encerclée de Tokar. La petite armée y dort à la belle étoile. Le 4 février 1884, au matin, à peine en route, elle est assaillie par les mahdistes près du lieu dit El Teb. Plus qu'une bataille, El Teb est un massacre. Valentine Baker s'en sort in extremis. Mais sur les 3500 pauvres bougres qu'il commandait, 112 officiers et sous-officiers, dont 11 Européens, et plus de 2000 soldats sont tués. Tétanisés de peur, la plupart se laissent égorger par un ennemi pourtant inférieur en nombre et moins bien armé.
Seul un gros millier de fuyards parviennent à rejoindre les navires à Trinkitat. Blessés dans leur prestige, les Anglo-Égyptiens déplorent moins les pertes humaines que matérielles. Les Mahdistes, pour la plupart équipés d'armes blanches, récupèrent 3000 fusils, des munitions et toute l'artillerie de la colonne Baker, dont 5 canons Crump et des mitrailleuses Gatling. Le général britannique a payé de sa personne et sa réputation n'est pas entachée par la débandade d'El-Teb. D'autant qu'il est gravement blessé au visage quelques semaines plus tard lors d'un autre combat livré approximativement au même endroit. Cette seconde bataille d'El-Teb est cette fois victorieuse grâce à l'entrée en lice de renforts britanniques, dont le 10e Royal Hussars, l'ex-propriété de Baker, qui, ayant terminé son temps de service aux Indes, était en cours d'acheminement pour l'Angleterre et avait été dérouté in extremis sur la mer Rouge. Par la suite, grâce au soutien de l'artillerie, les Anglo-Égyptiens reprendront difficilement le dessus et n'obtiendront la victoire finale qu'en 1898. Baker Pacha ne la verra pas, amoindri par ses blessures et très éprouvé par ce qu'on le nommait alors le climat des l'habitant de l'Égypte. Il meurt au Caire le 17 novembre 1887, 3 ans après El-Teb. On lui fait des funérailles grandioses. Sans doute aurait-il préféré apprendre que pour fêter ses 50 ans de règne, la reine Victoria, arbitre suprême des convenances, s'est laissé convaincre, de mauvaise grâce, dit-on, par le prince de Galles, de passer l'éponge sur la faute du héros et d'accepter sa réintégration officielle dans l'armée. Valentine Baker sera ainsi devenu général à titre posthume et immortel héros de la geste coloniale du règne de la reine Victoria. Comme on l'a vu, Valentine Baker, dit Baker Pacha, est un officier militaire britannique. Frère cadet de Samuel White Baker, il commande les troupes égyptiennes à la première bataille d'El-Teb le 4 février 1884. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.